vais vous parler du racisme. Qu'est-ce que ça veut dire le racisme? J'ai l'impression que les gens qui s'en prennent à cette question basculent une sorte d'obscurantisme. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est que l'obscurantisme? C'est de vouloir mettre de l'opacité, de l'obscurité dans les choses. Qu'est-ce que c'est qu'être raciste? Est-ce que raciste, c'est tenir compte de la race, du sexe par exemple, aussi, parce que aussi être sexiste? C'est tenir compte d'un facteur que la personne ne contrôle pas. C'est ça le grand problème en fait. Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un sa race? On peut lui reprocher, on peut vouloir qu'il change de langue, on peut vouloir qu'il se convertisse. Mais on n'a pas de connaissance de quelqu'un qui voudrait que l'autre change de race ou de sexe, quoique. Donc, le racisme nous parle de faits objectifs, le sexisme aussi, alors que l'on voudrait une société qui puisse transformer les gens, les modeler, les mouler à sa guise. Et donc, contester la capacité de la société à modeler les personnes qui en font partie de fait, qui sont au sein de cette société, remet en question la puissance de cette société, l'autorité de cette société. Et c'est en cela que parler de sexe et de race est séditieux et subversif, puisque ça montre les limites de la capacité de la société à imposer sa loi, la relativité de cette loi. Voilà le problème qui se pose par rapport à la politique, aux politiques. Et en même temps, refuser aux sciences sociales de s'appuyer, de s'intéresser à ces questions, des données objectives et en quelque sorte invariables et incontrôlables, c'est condamner la science, les sciences sociales, à une certaine forme d'impuissance et d'errance. Voilà où nous nous trouvons aujourd'hui dans notre société dans cette fin de seconde décennie du XXIe siècle. Nous allons entrer bientôt en 2020. Et on ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'en plus, par-delà le déni, parce qu'on nous dit, mais ça n'existe pas, les races n'existent pas, les sexes n'ont pas d'importance, ça n'est pas validé scientifiquement, alors qu'on l'observe. Nous sommes dans une sorte de double contrainte, de double bind. Il y a ce que nous voyons, et puis ce qu'on nous dit de voir ou de ne pas voir, ou de ne pas voir surtout. Ça, c'est très mauvais. Même un enfant voit des choses, observe des différences. Le simple fait que nous soyons capables de distinguer un homme et une femme, c'est déjà tout un apprentissage. C'est pas si simple que ça. Parce que, au fond, à part la question de certaines formes, nous savons très bien que nous sommes capables, même en regardant une photo, où on ne voit pas le corps, de dire si c'est un homme ou une femme, dans presque tous les cas. Mais ça n'est pas donné tout de suite, ça. Donc il y a une accoutumance, il y a une acclimatation, une adaptation qui permet de capter ces différences. Tout comme un enfant apprend à apprécier l'âge de quelqu'un. Pas tout de suite aussi, là encore, il apprend progressivement, etc. etc. Donc, nous avons un double bind parce qu'il y a des choses que nous savons, que nous captons, que nous percevons, et par une sorte de terrorisme intellectuel, on nous interdit d'en parler, on nous interdit de nous y référer, au nom de la laïcité. Il y a quelque chose d'abusif. Et je crois que c'est un des clivages majeurs entre la gauche et la droite. La droite qui refuse cette interdiction
de parler des valeurs objectives, des réalités, qui refuse qu'on puisse croire qu'on peut imposer n'importe quoi à n'importe qui, et qu'on puisse transformer n'importe qui en n'importe quoi, et la gauche qui pense que nous sommes tout puissants et que nous pouvons transformer le monde et que le futur ne sera pas à l'image du passé. C'est toute la problématique des dominants et des dominés, les dominants voulant croire constamment que le monde peut changer.